Voyons voir ce qu'il y a à manger. Oh, pâte et mousse au chocolat, trop bon. Oui, mais pas très équilibré. Comment ça? Tu as déjà entendu dire que le lait était bon pour, La croissance. ou que les fruits sont pleins de... Je sais, de vitamines. Bravo! Ça veut dire que tous les aliments ne servent pas à la même chose. En fait, notre corps est comme une maison. Pour construire une maison, on a besoin de différents matériaux, mais aussi d'outils pour l'entretenir. Et enfin, la maison a besoin d'énergie pour fonctionner. Pour notre corps, c'est la même chose. Il consomme de l'énergie et a besoin de carburant, mais aussi d'aliments protecteurs pour être en bonne santé et d'aliments bâtisseurs pour grandir. Oh, c'est compliqué. Comment on fait pour les reconnaître? On a dit tout à l'heure que les produits laitiers étaient bons pour la croissance. Mais il y a aussi les viandes, les poissons et les œufs. Ce sont donc des aliments. Bâtisseurs. J'allais le dire. Les féculents et les matières grasses assurent le fonctionnement du corps. Ce sont les aliments. Énergétique. Comme les pâtes. Je le savais. Enfin, les fruits et les légumes maintiennent le corps en bonne santé en le protégeant des maladies et en l'aidant à bien éliminer les déchets. Ce sont les aliments. Protecteur. Bravo! Vous voyez que c'est pas compliqué. Voilà pourquoi il faut manger de tout et aussi boire de l'eau qui est indispensable à l'organisme. On peut manger les pâtes alors? Oui, avec de la ratatouille et du saumon. Et une pomme en dessert, c'est équilibré. Eh oh! On joue pas avec la nourriture? Grignoter. La maîtresse nous l'a expliqué, c'est aux heures de repas qu'il faut manger. Mais c'est maintenant que j'ai besoin d'énergie pour mon match. C'est toute la journée qu'on a besoin d'énergie. Même quand on reste assis en classe ou quand on dort. Même quand on dort? Bah oui. Quand on dort, on respire toujours. On digère, on rêve, on ronfle. Enfin, surtout toi. Bah, toi aussi tu ronfles. Et tout ça, ça demande de l'énergie. C'est pour ça qu'il ne faut pas sauter le petit déjeuner. Surtout après être resté 12 heures sans rien avaler. Le matin, il faut bien manger pour être sûr de tenir toute la matinée et être bien concentré en classe, par exemple. Le petit déjeuner, c'est le quart de l'apport énergétique de la journée. Le midi, il faut prendre des forces pour l'après-midi car l'école n'est pas encore terminée. Le déjeuner, c'est un tiers des apports en énergie. Ensuite, le goûter est juste un encas, histoire de prendre un peu d'énergie pour bien s'amuser au parc. C'est seulement 10% des apports. Et enfin, le dîner, c'est presque comme le déjeuner, un peu moins d'un tiers des apports énergétiques. Il ne faut pas trop manger, car même si on a besoin d'énergie la nuit, il ne nous en faut pas autant que dans la journée. D'accord, mais moi j'ai tout le temps faim. La faim et la gourmandise, ce n'est pas la même chose. Comme manger et grignoter. Les repas, c'est plus sympa, on est tous ensemble, alors que grignoter tout seul dans son coin... En tout cas, cette conversation, ça me donne drôlement faim. Si tu as vraiment trop faim, tu peux toujours manger un fruit. C'est bon pour la santé. Merci, maîtresse. C'est malin. Ah, le voilà. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir notre nouveau candidat, Nicolas. Hein? À quoi tu joues, Anna? Alors, première question, Nicolas. Qu'est-ce qu'un repas équilibré? C'est un repas qui contient un peu de tout, avec des aliments de chaque famille. C'est une bonne réponse. Bravo, Nicolas. Attention, plus compliqué maintenant. Comment préparer un repas équilibré avec des aliments de chaque famille? Si je prends des aliments d'origine animale, des céréales et un laitage, je vais devoir rééquilibrer avec des légumes et aussi des fruits pour les vitamines. Vous nous avez fait peur, Nicolas, mais vous gardez parfaitement l'équilibre. Merci, Anna. Et si on échangeait maintenant? Comment ça? Tiens, donne-moi tes fiches, s'il te plaît. Merci. Alors, ma chère Anna, qu'est-ce qu'un repas déséquilibré? Déséquilibré. Je vais prendre plein de frites, des beignets de poulet, 0 légumes, 0 fruits et
Ah oui, j'oubliais. Plein de sucreries aussi. Ça favorise les caries et l'obésité. Bravo Anna, c'est totalement déséquilibré. Vous avez compris ce qu'il faut éviter pour ne pas prendre de risques pour la santé. Merci. Je savais bien qu'il y en allait. Alors Anna, trêve de plaisanterie. Pourriez-vous nous dire pour quelles raisons il faut manger équilibré? Eh bien, pour être en bonne santé, il faut varier son alimentation et tenter de manger un aliment de chaque famille à chaque repas. Fantastique Anna, il est temps de passer aux récompenses. Anna, vous avez gagné ce magnifique repas équilibré et de l'eau à volonté. Merci. Mais nous avons tous les deux gagné, Nicolas. Alors il faut aussi équilibrer les cadeaux.